Chapitre 3, le corps et le langage. Le discours n'est-il qu'une affaire de mots ? De toute évidence, non. C'est aussi une geste et une prosodie. Parler, n'est-ce pas engager tout son corps au service d'une idée ? Dans ce chapitre final, nous allons aborder les 3 dernières clés de l'art du pitch avec Hervé Van Rijn, fondateur de RH Performance et d'Up2You. Bonjour Hervé. Salut César. Alors Hervé, je te vois devant moi, donc tu me regardes, tu as une posture qui invite à la discussion. Est-ce que quand tu prends la parole en public, tu travailles ta gestuelle ? Oh que oui. Super importante. Comment tu fais ? Tu t'entraînes ? Il y a un côté un peu théâtral là, dans une prise de parole. C'est-à-dire que je dois me dire où je mets mes mains, mon regard, mon corps, mes épaules, pour créer le plus d'impact. Donc oui, ça se travaille, on s'entraîne, on se filme, on se regarde tout seul, on se fait coacher s'il faut. Mais il n'y a pas de secret. Les bons pitchers ou les bonnes pitcheuses sont des gens qui ont travaillé, qui se sont entraînés, qui se sont fait accompagner et qui se remettent en cause perpétuellement. Donc ça tombe pas du ciel. Faut bosser pour être un bon pitcher. Oui, parce qu'au début, on peut avoir le trac, on se demande où mettre ses mains, où regarder, on est un peu à l'affût de ses notes aussi. Oui. Parmi les personnes que tu accompagnes, justement, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes régulièrement sur ces sujets ? Je le disais auparavant, il n'y a pas de secret, il faut un pitch, ça se travaille. 2-3 semaines avant, on jette des idées, comment je démarre, qu'est-ce que je vais y mettre, comment je le structure, par quoi je termine. C'est important à la fin aussi. Donc ça, c'est indispensable. Puis après, je vais m'entraîner. Et l'entraînement, il est indispensable. Pourquoi je suis stressé ? Alors, il y a le stress du démarrage, c'est normal. On est tous face à ça. Mais à un moment, plus je me suis bien entraîné, plus je me suis sécurisé, mieux ça sera. Comment je me sécurise ? Mes notes, avec des mots-clés, ça va de soi. Comment je me sécurise ? Par l'entraînement. Comment je me sécurise ? Par le regard d'autrui, qui à un moment donné va pouvoir me donner des conseils que je vais accepter, qui vont me permettre d'ajuster. Donc, oser faire sa présentation devant les gens, les membres de son équipe, par exemple, pour qui... ou d'autres personnes, etc. Et puis, l'anxiété ou le stress, c'est quoi ? C'est mon corps, mon expérience qui m'alerte sur tout ce que je dois balayer. Donc, il faut l'accueillir. En revanche, quelques minutes avant, si le pitch, il est hyper important, parce que pitcher devant une personne, 5 personnes ou 2000 personnes, c'est pas pareil. Moi, j'invite à faire un peu de méditation, souffler. Moi, j'ai eu la chance de pitcher devant un peu plus de 2000 personnes. Je peux dire que les quelques minutes avant, j'avais les jambes qui tremblaient. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça se passe pas ? Et je me suis assis, j'ai posé, j'ai médité pendant une minute et j'ai soufflé. Profiter du dernier moment pour que ce soit le calme avant, pas la tempête. Mais... Exactement, se poser et rester concentré, comme un sportif de haut niveau. On parle ici de quelque chose qui est très visuel, au fond, l'action du corps, le langage aussi, on en parlera dans quelques instants. Il y a quelqu'un dont aime bien reprendre les mots, c'est Alain Merabian qui disait il y a 3 choses importantes dans la communication. Albert Merabian. On va pas l'appeler Alain, on va l'appeler Albert. Oui, Albert Merabian est une référence sur l'étude des canaux de communication de l'être humain. Il en identifie 3. Le verbal, le non-verbal et le vocal. Comment on travaille sur les 3 ? Alors, comment on travaille sur les 3 ? Il faut d'abord les identifier. Alors, si je vais sur le non-verbal, c'est la gestuelle. Comment je travaille ma gestuelle ? Là, c'est de l'entraînement. Je peux utiliser le théâtre. Le technique du théâtre me permet effectivement de prendre les postures, gonfler le torse, utiliser l'épaule, le regard, etc. Donc ça peut m'aider. Mais ça, c'est de l'entraînement. Sur la partie vocale, c'est le son de ma voix, l'augmentation, le relief que je lui donne, l'accélération, les silences, etc. Là aussi, je trouve que le théâtre est un bon moyen. Le théâtre est un entraînement, mais aussi comment je peux m'entraîner, je peux lire, je peux observer. Et puis, demander conseil. Moi, je crois beaucoup au retour d'image. Enfin, la première, c'est le verbal. On pourrait dire que le verbal est le moins important, puisque Albert Merabian, dans ses études, sur une base 100, considère que le non-verbal est le plus important, avec 55%. Il considère que le vocal est le deuxième plus important, 37%, et le reste, 7 ou 8 points. C'est le verbal, c'est les mots. C'est que les mots. Donc, dans l'absolu, moi, j'ai parfois des personnes, quand je leur dis ça, me disent « Mais quoi, t'es en train de nous dire que ce qu'on dit, le fond, est le moins important ?» Je dis oui. Ce qui est important, c'est l'association des deux, ce qui crée l'impact. Ça veut dire que quand je suis au téléphone, le non-verbal disparaît. Quand je suis au téléphone, je n'ai plus que le vocal et le verbal. D'où l'importance de sourire au téléphone, exactement. C'est ce qu'on dit souvent. Bravo César, sur phase. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans l'utilisation de son corps ou de sa voix ? Et voilà, on pense évidemment qu'il ne faut pas être monocorde, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui sont au fond très communes mais auxquelles on ne prête pas attention ? C'est sûr que c'est comme tout,
tu m'avais posé la question à juste titre, connaître son public, devant qui je parle. Et puis en fonction des personnes devant qui je parle, comment je me prépare. C'est sûr que si je suis debout ou assis, c'est pas pareil. Quand je suis assis, mes jambes, je les utilise pas. Faut éviter qu'elles bougent de trop pour que ça s'entende. Il y a juste mes épaules, mes bras, mon regard qui joue. Comment je l'utilise pour regarder chacun des interlocuteurs droit dans les yeux, etc. Si je suis debout, j'ai des jambes. Et là, sur les jambes, on recommande, même si on est en audio, mais on recommande de pas trop bouger, surtout pas au début. Je m'ancre dans le sol pendant 30 ou 40 secondes, puis après, je peux m'autoriser à bouger. Mais je bouge pas trop. Quand je bouge, c'est pour aller vers une partie du public. Je reviens à ma base. Donc, bouger, oui, mais ça doit avoir une utilité. Pas faire le tic-tac de l'horloge. Non, parce que sinon, ton public, il est concentré à te regarder, non plus à t'écouter. Ouais. Et tu perds l'audience. Et en restant debout avec sa présentation derrière, est-ce qu'on n'a pas justement parfois aussi un côté froid, non ? C'est froid si tu souris pas. C'est froid si tu n'utilises pas tes bras. C'est froid si tu es statique. Donc, tu peux mettre du relief aussi à travers ton corps. Le relief se met à travers la voix, mais il se met aussi par ta posture. Sourire. Moi, quelqu'un qui sourit, t'as envie d'écouter. Ouais. T'as des étoiles dans les yeux, tu vois, il dégage une énergie, c'est incroyable. En revanche, si je suis fermé, je suis glacial, j'ai beau bien travailler mon pitch, ça va pas marcher. De toute façon, quelqu'un glacial, à un moment ou à un autre, son pitch n'a pas été bien travaillé. C'est quelque chose justement sur lequel je voulais revenir. Toi, tu parles beaucoup aussi des gens qui pitchent pour eux-mêmes, alors qu'il faudrait pitcher pour les autres. Et je pense que ça va nous amener très naturellement vers la conclusion. Mais voilà, j'aimerais bien t'entendre aussi là-dessus. Ouais. Moi, j'aime bien employer ce mot-là quand j'accompagne des populations diverses et variées sur le pitch. Il faut être généreux. Généreux, c'est être souriant, c'est le faire pour l'autre. Très souvent, un mauvais pitch, hormis s'il n'a pas été travaillé, c'est quelqu'un qui fait un pitch pour lui. Quand je dis un pitch pour moi, c'est moi je suis convaincu que il faut donner au moins 15 ou 20 caractéristiques à ce produit. Je suis convaincu qu'il faut raconter tout, etc. Non, c'est mon public, parce que je m'intéresse à lui. C'est quoi les 2-3 informations clés que j'ai envie qu'ils retiennent ? Est-ce que j'ai envie qu'ils passent un bon moment ? Tiens, je vais faire plus court. Toi, c'est penser à mon public et me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois adapter pour être hyper impactant. Il faut aimer son public. Ce que j'allais dire, c'est la dernière astuce. Donc là, la 8e et la 9e, si on reprend, c'était utiliser le corps et utiliser le langage. Et la dernière, ce serait laquelle ? On emploie un peu ce terme qui est de dire soyez l'expert que tout le monde adore et non pas celui qu'on aime moins. Un expert, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a de l'information, qui a de la connaissance, qui a des compétences, qui a le savoir. C'est un sachant. Un sachant transmettre, c'est fabuleux. Imagine quelqu'un qui a des connaissances inouïes et qui sait prendre la parole, impacter, te regarder, poser des questions, donner du relief. On va l'écouter pendant des heures et des heures. En revanche, un expert qui te déroule des tableurs, des lignes et des lignes d'information et qui est que dans l'affirmation, il est chiant. Ouais. Donc on n'aime pas trop écouter, on décroche et on va ailleurs. C'est super clair. Alors donc, ce serait quoi ton conseil de fin ? Ce serait prenez du plaisir et donnez-en ? Oui, tu l'as dit. Je pense que quelqu'un qui est bien préparé, qui s'est donné les moyens de faire un beau pitch, ça se voit, ça prend du plaisir. Ce que je vais te dire là, j'aurais pu le dire en préambule, c'est que ça fait 7 à 8 ans que j'interviens beaucoup sur cette thématique. Ce qui est incroyable, les personnes qui s'approprient les techniques de pitch, elles vont développer 2 éléments incroyables. De l'audace, parce qu'elles vont oser raconter des histoires, poser des questions, sortir de leur zone de confort. Et aussi, peut-être, ça développe la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que si je fais des beaux pitchs, je le lis dans le regard, les gens me félicitent, les gens apprécient ce que je fais, les gens me reviennent en me disant « Tiens, tu pourrais prendre la parole ». Donc, je suis reconnu par mes pairs. Guy Corneau, aimer être aimé, on n'est pas loin. Merci beaucoup Hervé. À bientôt.